Vous êtes numéro 2 sur la liste aux européennes du Parti animaliste. Alors, vous êtes conseiller municipal à Montpellier, adjoint au maire délégué à la condition animale. Pourquoi être tout simplement candidat aux européennes? Alors, il faut savoir que l'Europe, c'est un élément essentiel dans l'évolution des droits des animaux. C'est avec l'Europe, par exemple, qu'on a eu des textes législatifs pour encadrer les tests sur les animaux contre l'expérimentation animale, notamment dans les cosmétiques. On a eu également la directive oiseaux. La France a été plusieurs fois condamnée pour non-respect de la directive oiseaux. Voilà, donc l'Europe, en général, c'est ce qui fait le plus avancer la condition animale. Et c'est important qu'il y ait des élus animalistes pour défendre les animaux. Par exemple, il faut savoir que l'Europe subventionne indirectement la corrida, puisqu'elle verse, dans le cadre de la PAC, des subventions aux élevages de taureaux, et notamment des taureaux qui sont utilisés pour la corrida. Aussi des taureaux qui sont utilisés dans le cadre des activités de bouvines. Alors c'est un peu moins connu. La bouvine, ce sont les jeux taurins sans mise à mort, mais pour lesquels il y a de grandes souffrances. Notamment, on leur coupe les oreilles au couteau à vif, on les brûle au fer rouge, on les castre à vif. Enfin, c'est des horreurs. Et justement, des élus animalistes pourraient défendre des mesures pour encadrer tout ça, pour interdire, par exemple, les subventions pour toutes ces activités-là. Et après, également, pour faire la promotion, justement, de mettre de l'argent, que l'Union européenne mette de l'argent pour des activités qui sont au bénéfice des animaux. Il faut savoir qu'en France, par exemple, on est un des pays les moins pourvus en centres de soins pour faune sauvage. Et justement, ça pourrait être une des mesures dont on pourrait faire la promotion. Donc voilà, c'est très important qu'il y ait des élus animalistes pour avoir de grandes avancées, parce que les animaux le méritent et en ont vraiment besoin. Et justement, si vous atteignez la barre des 5%, vous êtes en position éligible. Ce sera quoi votre rôle, vous, en tant qu'eurodéputé, notamment sur des questions qui ne sont pas animalistes, parce que l'Europe, enfin l'UE n'est pas, le Parlement européen, c'est pas uniquement des questions animalistes. Alors vous, ce sera quoi votre rôle en tant qu'eurodéputé sur les questions non animalistes? Alors, il faut savoir que la- on est dans un monde qui est systémique. Donc, même parfois, si on a l'impression que certaines mesures n'ont pas un lien direct avec les animaux, si, en fait, indirectement, et vice-versa. Tout à l'heure, je lisais dans les commentaires qui étaient posés, ou dans les questions qui étaient posées, des remarques disant: mais pourquoi vous vous occupez uniquement des animaux? Il y a aussi les gens qui souffrent de la pauvreté. Oui, nous, au Parti animaliste, on considère que la pauvreté, c'est une forme de violence. Et on veut justement améliorer le sort des animaux, mais les humains sont aussi des animaux. Et Hmm. donc, je vous prends un exemple. Euh, Nous, on est pour voilà, les diminutions, voire la suppression des pollutions. Par exemple, on a vu avec le glyphosate qui a été prolongé. Donc, nous, nos votes seront bien entendu de voter contre la poursuite du glyphosate. Et on défend à la fois les animaux, mais on défend aussi les humains. Voilà. Après, on a des mesures également, par exemple, pour aider les agriculteurs à se reconvertir vers la protéine végétale. C'est une mesure sociale, c'est une mesure économique, parce qu'on veut développer la filière économique de la protéine végétale qui se développe à l'étranger, mais en France, on est toujours les moins bons, les moins bien lotis, et parce qu'il y a un système de l'élevage avec des subventions massives à l'élevage, alors qu'on le voit, même les éleveurs, malheureusement, on arrive à se suicider parce qu'ils n'arrivent pas à vivre alors qu'ils ont des subventions massives. Donc, on voit qu'il y a un vrai problème actuellement avec le système actuel et qu'il y a besoin de réorienter tout ça. Donc, vous voyez, là, je vous ai donné des exemples. Ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau économique, Hmm. ça peut être aussi au niveau de la santé. Il y a toujours un lien avec les animaux. Donc, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les animaux ne soient pas oubliés et de ramener la question animale au-dessus de la pile,
mais qui est lié. Voilà. Et imaginons par exemple sur un sujet qui concerne pas du tout les animaux, est-ce qu'il y aura, imaginons, une liberté de vote pour les eurodéputés français du parti animaliste ou simplement sera abstention entre guillemets systématique sur des textes qui ne concernent pas de près ou de loin, comme sur les sujets que vous avez évoqués, la condition animale? Alors déjà, je pense que les textes qui ne concernent vraiment pas les animaux sont très très rares, mais ça peut arriver, effectivement, ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, il faudra probablement qu'il y ait une position du parti. Donc ça peut être, on peut être amené à voter au niveau du parti le positionnement ou éventuellement s'abstenir aussi. Les deux sont possibles. Très bien. Alors on a plusieurs questions pour vous. On a Ribos qui demande est-ce que au parti animaliste, vous avez un point de vue spécifique sur les espèces dites invasives, qu'elles soient végétales ou animales? Alors, nous, on considère tous les animaux comme des individus. Donc, on considère qu'il faut les respecter. Et c'est pas parce qu'un animal est dit nuisible ou dit invasif qu'il faut l'exterminer. Voilà. Après, effectivement, il y a besoin de réguler dans certaines situations, aussi bien les végétaux que les animaux. Mais dans ce cas-là, nous, ce que nous recommandons et ce que nous mettons en œuvre, c'est de la régulation douce. Je prends l'exemple des pigeons. Tout à l'heure, vous avez parlé des surmulots avec Douchka. Je prends l'exemple des pigeons. On a de nombreuses villes qui les euthanasient. Nous, c'était le cas, par exemple, à Montpellier où je suis élu, il y avait des euthanasies. Il y a aussi de la castration chirurgicale. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu certaines vidéos qui étaient sorties qui montraient que les pigeons étaient pareil castrés à vif. Un certain nombre ne survivent pas, alors qu'il existe d'autres mesures douces. Donc, par exemple, les pigeonniers contraceptifs, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place à Montpellier. Voilà, donc il y a toujours une solution qui n'est pas douloureuse ou qui n'est pas létale, et c'est le rôle des élus animalistes d'en faire la promotion. Bon, mon chat provoque un peu. Il y a un militant écolo qui demande est-ce que du coup on doit les appeler les surmoineaux, les pigeons? Voilà, l'humour. Surmoineau, je ne pense pas que ce soit un terme qui existe, mais surmulot, ça existait. Non, on va rester sur le terme des pigeons. Hmm. Et, non, mais c'est aussi le terme surmulot, Douchka en a parlé, mais le terme surmulot, c'est important parce que les rats, dans l'inconscient collectif, voilà, on pense à la peste, on pense à tout ça, et le terme rat est connoté négativement, alors que surmulot, c'est pas le cas. Donc c'était aussi important d'utiliser ce vocabulaire-là, et on essaye de le faire pour tout, hein. Par exemple, pour la chasse, les chasseurs aiment bien dire qu'ils prélèvent des animaux, vous voyez, alors que c'est pas, ce ne sont pas des prélèvements, ce sont des animaux qui sont tués. Donc, le vocabulaire a son importance, et depuis des siècles, il y a eu c'était volontaire, hein, je pense, hein, c'était volontaire d'adoucir tous les termes qui montrent la réalité telle qu'elle est. Nous sommes là aussi pour rappeler ce que c'est, ce que sont toutes ces souffrances. Voilà, voilà, il y a beaucoup de termes négatifs à rappeler. Alors on a Juan qui vous demande dans le chat en parlant d'espèces invasives, quelle méthode utiliseriez-vous pour traiter les moustiques tigres si ce n'est la destruction? Pose la question. On sait que les moustiques tigres sont porteurs aussi de maladies, pardon, qui peuvent être dangereux pour l'être humain, et c'est particulièrement relou. Mais bon, ça c'est un autre dossier. Justement, par exemple, sur les questions moustiques tigres, vous, c'est quoi votre positionnement, notamment à Montpellier? On se doute qu'il doit y en avoir pas mal des moustiques tigres à Montpellier vu le climat. Le moustique, c'est toujours un grand sujet qu'on nous repose, une question qu'on nous pose à chaque fois. Alors, bon, je vais répondre pour le moustique tigre, mais de manière générale, c'est pareil. Ce sont des sujets techniques, et il faut des études scientifiques. Donc, à un moment donné aussi, on sait, moi à Montpellier, on a un institut scientifique qui travaille justement sur la question des moustiques. Et une des méthodes les plus efficaces, c'est justement de modifier génétiquement des femelles ou des mâles pour faire en sorte qu'ils soient stériles, et que quand ils sont relâchés dans la nature, ça permet que
cela évite qu'ils se reproduisent. Et je fais le parallèle avec les sangliers. Vous savez, nous, à Montpellier, on a résilié les conventions d'autorisation de chasse sur les terrains qui appartiennent à la commune. Et on nous dit, oui, mais les sangliers, il faut les tuer, il y en a trop, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, les sangliers, c'est pareil. Déjà, il faut savoir que les sangliers ont été mélangés avec des cochons pour que l'espèce se reproduise plus vite. Ils ont été relâchés dans la nature. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y en a tant. Sauf que les chasseurs les nourrissent, les chasseurs les abreuvent. C'est autorisé par la législation dans certains endroits. Donc forcément, tout est mis en place, si vous voulez, pour que les animaux se reproduisent et que les chasseurs puissent les chasser et continuer leur activité. Non, il existe des méthodes qui ont été développées justement par les scientifiques, notamment en Espagne. Il y a un vaccin pour stériliser les sangliers qui a été créé. Et là, justement, donc moi je fais le parallèle avec l'Europe, puisqu'on parle aussi des Européennes, mais ça, on pourrait le faire aussi avec le moustique, mais je donne d'autres exemples, parce qu'il y en aurait pléthore. On peut financer justement des expérimentations pour trouver d'autres méthodes qui n'existent pas encore. Et ça, c'est important que les élus des différentes collectivités, on parle de l'Europe, mais aussi ça peut être l'État, ça peut être les collectivités territoriales, la région, le département, la mairie, financent ce type d'expérimentation et qu'il y ait des législations qui puissent faire en sorte qu'on arrête de laisser la main libre, je reviens sur la chasse par exemple, aux chasseurs pour qu'ils arrêtent de nourrir, d'abreuver les animaux comme ils le font actuellement. Voilà. Alors, on arrive déjà rapidement, enfin, dans quelques minutes, dans 2-3 minutes, on passera à notre invité suivant, Simon Nordman. Mais j'aimerais vous poser la question, c'est comment s'organise votre campagne à vous, aux européennes? Vous êtes numéro 2. C'est quoi le programme de Edine Aristegui comme candidat aux européennes? Alors le programme, là on vient d'annoncer la liste, donc c'est un petit peu tôt, mais donc moi aux dernières élections européennes, j'étais également deuxième de la liste. Moi je suis au parti depuis sa création, donc je me suis présenté aux différentes élections. Donc c'est faire connaître le parti, participer à des interviews. Voilà, moi après j'ai aussi mon mandat électif, donc je suis pas mal occupé, donc pour faire avancer les dossiers de Montpellier, on a été élu à Montpellier deuxième ville là au classement L214, donc on en est heureux et justement ça permet, par exemple, je travaille aussi avec le groupe qui œuvre à mettre à jour notre programme pour les européennes, puisque mon expérience politique m'amène à voir là où l'Europe pourrait apporter voilà, un plus pour faire avancer la cause. Donc, c'est assez varié. Ça va être de la communication, du travail sur le programme, ou aussi beaucoup du travail en équipe avec les membres du parti. Voilà, on souhaite vraiment faire les 5%. Ça va se jouer à peu de choses. Donc, c'est important qu'on s'investisse tous. Et j'en profite aussi pour lancer un appel. Donc, ça va se jouer à peu de choses, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, pensez à vous inscrire sur les listes électorales, c'est très important. C'est pas beaucoup de temps, ça se fait en ligne. Pensez à aller voter le jour de l'élection parce que les 5%, on va être à ça près. Donc nous, on va faire le maximum, mais on a besoin de vous aussi pour que vous puissiez nous permettre de franchir le seuil qui nous permettra d'envoyer des eurodéputés à Bruxelles. Et surtout surveiller et vérifier qu'on est bien dans la bonne, enfin dans le bon bureau de vote, si on a déménagé, que le déménagement, enfin que voilà, savoir lequel, parce qu'il y a des gens qui ont été surpris de ah bah je suis plus dans ce bureau de vote là, merde, bon bah voilà. Et dernière question, bah vous y avez répondu, mais on y a une centaine de personnes qui nous regardent là actuellement. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces centaines de personnes, à cette centaine de personnes? Si vous voulez faire une bonne action, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dégoûtés de la politique. Nous, on est un parti dont les membres sont dans les associations, ont été dans des associations aussi bien pour les animaux, mais pour les humains aussi. Ça, on l'a pas précisé, mais voilà, on est beaucoup à avoir été dans des associations qui œuvrent pour les humains et on l'est encore. Donc,
nous, on est un parti un petit peu hors du commun, fait de militants, composé de militants qui qui veulent changer un petit peu le monde dans lequel on vit, le système. Donc, allez voter si vous pouvez, si vous en avez les moyens aussi. On a besoin d'argent pour financer la campagne. Donc, si vous avez un petit peu d'argent aussi, n'hésitez pas à faire un don. C'est déductible des impôts. Voilà, on a vraiment besoin de vous parce que tout seul, on peut pas faire grand-chose, mais par contre, quand on est nombreux, on peut soulever des montagnes, comme on dit. Donc, on a besoin de vous.